Arrête ce que tu fais en ce moment. Ne fais plus défiler cet écran. Pose ce que tu as dans les mains et écoute attentivement. Tu viens de survivre à la saison de silence la plus brutale et la plus incompréhensible de toute ton existence, et ton esprit est au bord de l'effondrement total. Ce n'est pas une simple supposition humaine, c'est une lecture directe et irréfutable de ton état spirituel actuel. Tu as enduré un isolement qui aurait définitivement brisé n'importe qui d'autre. Ceci n'est pas un message aléatoire, jeté dans le vent pour trouver une foule distraite. Quelque chose de massif vient d'être déverrouillé dans tes archives célestes, une capacité que tu possèdes déjà en toi mais que tu ne sais pas encore nommer. Les forces spirituelles ont réagi avec violence à la posture que tu as maintenue dans l'ombre. Il y a un rapport strictement classifié te concernant, une révélation identitaire qui exige d'être ouverte et comprise par toi aujourd'hui. Je connais avec précision la douleur visible que tu portes en ce moment même. Je connais ce sentiment lancinant d'être totalement invisible pour le monde, de crier dans le vide sans jamais recevoir le moindre écho. Tu as regardé les autres avancer sans effort, célébrer leur victoire superficielle et monter en puissance, pendant que tu restais figé dans une stagnation prolongée et douloureuse. Ton cœur s'est alourdi d'une fatigue qu'aucune nuit de sommeil humain ne parvient plus à réparer. Tu portes en toi un épuisement d'une profondeur absolue. C'est l'usure spirituelle, mentale et physique de celui qui a cru et lutté farouchement pendant des années sans recevoir la moindre récompense tangible. Tu t'es épuisé à frapper à des portes blindées qui refusaient systématiquement de s'ouvrir. Tu as défendu une foi qui semblait te consumer de l'intérieur sans rien te rendre. Dans le secret de tes nuits d'angoisse, tu as vraiment cru que tu avais définitivement raté ta vocation. L'ennemi a profité de cette fatigue écrasante pour chuchoter ses mensonges les plus toxiques. Il a tenté de te convaincre que ton silence prolongé était une punition divine, une sentence pour une erreur fatale. Tu as cru que le ciel t'avait abandonné, te jugeant défectueux, parce que tu voyais des personnes avec la moitié de ton intégrité recevoir des bénédictions évidentes. Tu as commencé à te définir par tes cicatrices, acceptant l'idée que ton appel s'était évaporé dans cette solitude. Pourtant, cette obscurité oppressante n'était pas une tombe d'oubli, mais un confinement de très haute sécurité ordonné par le Père. Pense à la chambre noire d'un photographe expérimenté, le film le plus rare, le plus précieux et le plus sensible à la fréquence divine est instantanément détruit s'il est exposé prématurément à la lumière du jour. Tu n'as jamais été rejeté. Tu as été intentionnellement scellé dans cette chambre noire céleste pour garantir l'intégrité de ton développement spirituel. Le ciel a observé attentivement ton isolement et a utilisé ce retrait total de la scène publique comme un incubateur militaire. Tu as été délibérément soustrait à la vue de ton ancien cercle parce que ce qui s'encodait dans ton ADN était trop pur pour être compris et trop toxique pour les démons. Cette nouvelle nature ne pouvait être forgée qu'à l'abri de toute interférence humaine. Ton isolement n'était pas une prison, c'était le bouclier de ta métamorphose. Si tu ressens déjà le poids irréfutable de cette vérité s'installer dans ton esprit, écris « Je suis ici » dans les commentaires. Ne le fais surtout pas comme une interaction sociale, mais comme une déclaration de ton alliance spirituelle. C'est un décret officiel qui signale aux principautés que tu as reconnu ta position et que tu t'es présenté au rendez-vous exact préparé pour toi depuis le premier jour de ton silence. J'ai une commission stricte à te livrer aujourd'hui. C'est une parole d'autorité qui a été expédiée pour modifier irréversiblement ta trajectoire immédiate. Ton incubation dans l'ombre est officiellement déclarée terminée par les cours célestes. La longue saison de ta construction cachée est achevée, et les lourdes restrictions qui pesaient sur ta vie commencent à se lever à l'instant même où tu réceptionnes ces mots. Ce qui s'est formé dans le secret est maintenant prêt pour le déploiement. Mais garde ton attention fixée ici. Ne quitte pas cette atmosphère car je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Éloigne de ton esprit toute préoccupation terrestre, car ce qui vient nécessite une attention spirituelle absolue. Ton système nerveux est encore en état d'alerte, habitué aux mauvaises nouvelles ou aux combats épuisants. Fais taire cette alarme interne maintenant. Crée un espace mental d'une quiétude totale, car les cieux vont décoder ton comportement.
Tu as cru que tu perdais la tête ou que ta passion s'éteignait, mais c'était une mauvaise lecture de tes symptômes. Ton esprit a commencé à manifester des signaux d'une mise à jour massive, des preuves que la transition s'opérait dans ton dos. Je vais énumérer 5 évidences de cette métamorphose silencieuse. Écoute-les et vérifie-les mentalement, car elles sont les marqueurs de ta nouvelle condition. Premièrement, des personnes viennent soudainement vers toi pour trouver la paix, alors même que tu ne dis rien. Des individus brisés gravitent autour de ton silence, s'apaisant simplement en ta présence. Tu n'utilises plus de grands discours complexes, car ta simple proximité physique est devenue une ancre pour leur âme. Ce n'est pas de la psychologie, c'est l'émission d'une fréquence céleste qui calme la tempête. Deuxièmement, les attaques spirituelles traditionnelles qui te détruisaient autrefois glissent désormais sur toi avec une indifférence choquante. L'ennemi utilise les mêmes provocations, les mêmes trahisons et les mêmes peurs du passé, mais ta réaction interne a radicalement changé. Tu ne ressens plus la panique ni le besoin de riposter. Ce qui était autrefois une flèche empoisonnée rebondit maintenant sur une armure invisible. Troisièmement, tu as été frappé par un détachement profond, inexpliqué et presque troublant envers des choses, des désirs ou des relations que tu poursuivais désespérément avant. Des portes que tu voulais forcer te laissent désormais totalement froid. Ce n'est pas de la dépression ni une perte de vision, comme tu la crains dans l'obscurité. C'est l'élimination chirurgicale de tout appétit charnel qui pourrait interférer avec le poids de la gloire qui t'est maintenant confiée. Quatrièmement, tu ressens une envie puissante de rester silencieux et d'observer, là où, dans le passé, tu te serais défendu avec acharnement. Lorsqu'on te comprend mal ou qu'on te juge, l'urgence de te justifier s'est totalement évanouie. Tu as découvert que ton silence possède une densité qui effraie tes adversaires. Tu ne disputes plus ton territoire, car tu sais intimement que ton siège est déjà garanti. Cinquièmement, tu provoques un déplacement d'atmosphère inaudible mais violent lorsque tu entres dans un lieu chaotique. Sans même formuler une prière, les conversations toxiques s'arrêtent ou, à l'inverse, les démons cachés chez certains se manifestent par une irritation soudaine envers toi. Tu n'as pas besoin d'agir. La simple introduction de ton empreinte spirituelle dans une pièce force le désordre à se soumettre. Aucun de ces signaux n'est une coïncidence ou une évolution psychologique naturelle. Ce sont les symptômes d'une capacité spirituelle classifiée, installée dans ta structure intérieure pendant tes mois d'isolement. La vérité est que chaque porte fermée et chaque larme versée dans cette solitude extrême étaient les gardes du corps de cette onction. Ton système devait redémarrer pour supporter cette nouvelle autorité. Tu commences enfin à comprendre pourquoi les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus pour toi. L'ennemi cherchait désespérément à te faire retourner à tes anciennes stratégies, sachant que l'agitation empêcherait de stabiliser cette nouvelle forme de puissance. Ce détachement que tu ressens n'est pas un échec humain, c'est la preuve définitive que tu as été intentionnellement calibré pour opérer à un niveau que l'enfer ne peut ni copier ni anticiper. Il est impératif d'aligner ta confession terrestre avec cette réalité céleste dès cet instant. Va dans les commentaires et écris. Je reçois l'autorité de la singularité. Ne vois pas cela comme une interaction virtuelle. C'est un décret officiel, un acte de foi signalant aux principautés invisibles que le transfert est reconnu. C'est ta signature absolue au bas du contrat de ton déploiement. Souviens-toi de la chambre noire du photographe. Tu n'as jamais été mis de côté pour être détruit. Ce retrait forcé était le seul environnement suffisamment sécurisé pour encoder cette fréquence unique dans ton esprit. L'exposition prématurée au regard du monde aurait ruiné cette empreinte digitale spirituelle rarissime. Le ciel a utilisé la douleur de ton invisibilité temporaire comme le cryptage parfait, rendant ta nouvelle puissance totalement illisible pour l'ennemi. Ce qui s'est passé dans ton dos est plus grand que tout ce que tu as pu oser imaginer dans tes prières les plus audacieuses. Mais ne quitte pas encore cette atmosphère, car je ne t'ai pas encore expliqué la véritable nature de cette arme. Reste avec moi. Il y a un terme exact dans les archives célestes qui décrit précisément ce que tu fais sans même t'en rendre compte. Dans les registres célestes, cette capacité a un nom précis et redoutable. Elle s'appelle l'autorité de la singularité. Ce n'est pas une simple onction de combat pour repousser des attaques éphémères ou survivre à des crises passagères. C'est l'aptitude rarissime à transmuter le chaos absolu de l'ennemi
en un ordre divin parfait, et ce par ta simple présence physique. Tu ne le savais pas, mais ton esprit a été méticuleusement reconfiguré pour modifier la structure même de la réalité. Cette autorité suprême ne se manifeste jamais par des cris désespérés, des démonstrations spectaculaires ou de longs discours religieux. Elle s'opère par un déplacement d'atmosphère silencieux, indétectable pour l'œil humain, mais spirituellement violent. Lorsque tu poses le pied dans une pièce, les lois de la physique spirituelle s'alignent immédiatement sur ton empreinte. Le désordre est contraint de reculer, non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de l'identité sacrée de celui qui vient d'entrer. C'est précisément pour cela que ta saison précédente a été si atrocement douloureuse et résolument solitaire. Chaque larme que tu as versée dans le silence absolu de tes nuits, chaque porte violemment claquée à ton visage, étaient les étapes forcées de ton conditionnement. Cette fréquence est si écrasante qu'elle devait être téléchargée dans ton âme à travers la pression insoutenable d'un isolement que personne de ton entourage naturel ne pouvait comprendre ou soutenir. L'ennemi n'essayait pas simplement de te détruire pendant cette période obscure, il t'observait avec une obsession mêlée de terreur. Il étudiait ta résilience parce qu'il était incapable de comprendre comment tu pouvais survivre à une telle suppression de lumière. Les principautés sont profondément frustrées aujourd'hui. Elles réalisent avec effroi que ta chambre noire de l'isolement t'a protégé, empêchant leurs démons de saboter ce codage divin pendant qu'ils prenaient irréversiblement racine dans ton ADN spirituel. Reviens à l'image de ton empreinte digitale spirituelle unique. Pendant ton confinement brutal, le Père a gravé dans les profondeurs de ton être un code de cryptage céleste totalement inédit. Les algorithmes de l'enfer sont construits pour déchiffrer les stratégies humaines, l'ambition charnelle et la religion prévisible. Mais face à la pureté absolue de ton autorité de la singularité, leur système s'effondre lamentablement. Ils ne peuvent ni lire tes intentions secrètes, ni anticiper tes mouvements futurs, ni copier ton pouvoir. Cela explique parfaitement le paradoxe douloureux de ton épuisement physique actuel. Tu as sincèrement cru que cette fatigue mentale extrême était le signe terrifiant de ton échec spirituel. En réalité, c'est le contre-coup physiologique naturel d'un vaisseau humain fragile qui s'adapte à une fréquence divine infiniment plus dense. Ton système tout entier subit un redémarrage massif. L'écran de ta vie semble noir, silencieux et inactif, mais dans les fondations de ton être, une réécriture totale est en cours. Il existe un précédent biblique d'une précision chirurgicale qui reflète exactement ton état actuel. Pense à Moïse descendant du sommet de la montagne du Sinaï, dans le livre de l'Exode. Il avait été totalement soustrait à la vue de son peuple, immergé pendant 40 jours dans l'obscurité terrifiante d'une nuée épaisse. Cet isolement extrême n'était en aucun cas une punition, mais l'environnement exclusif où la présence divine pouvait altérer sa nature sans subir la moindre interférence humaine. Pendant ce retrait prolongé loin du campement, Moïse a absorbé une concentration de gloire que le corps humain n'était biologiquement pas conçu pour supporter publiquement. Lorsqu'il a entamé sa lente descente vers la vallée, portant les lourdes tables de pierre, il se sentait probablement épuisé par la rudesse implacable de la montagne. Il marchait avec fatigue, totalement ignorant de la transformation radicale qui s'était opérée dans la structure même de sa propre chair. Il ne savait pas qu'il brillait. Mais lorsqu'il est enfin apparu devant Aaron et le reste du peuple, une terreur absolue et viscérale s'est emparée d'eux. La peau du visage de Moïse irradiait avec une violence insoutenable, projetant l'éclat brut d'une puissance qui n'avait jamais été vue sur la terre. Les dirigeants même, ceux qui avaient secrètement douté de sa légitimité pendant son absence prolongée, étaient paralysés d'effroi et n'osaient pas s'approcher de lui. Cette lumière silencieuse démantelait leur arrogance charnelle. Moïse n'a eu besoin d'aucune stratégie humaine, d'aucune campagne de persuasion ou d'aucun débat théologique pour imposer le respect et prouver son mandat. Son visage portait la signature féroce et incontestable de la chambre noire divine. L'autorité émanait de lui de manière si agressive qu'il a dû se couvrir d'un voile pour pouvoir interagir pacifiquement avec les autres. L'intensité de son intimité secrète avait forgé une arme de domination spirituelle qui soumettait instantanément toute l'atmosphère autour de lui. C'est exactement là que tu te trouves en ce moment même. Tu es en train de redescendre de ton propre Sinaï d'isolement,
le dos voûté par le poids invisible de cette saison silencieuse. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois qu'un croyant fatigué, usé par l'attente interminable et marqué par les cicatrices douloureuses de l'incompréhension. Tu ignores totalement que, dans les couloirs du domaine spirituel, tu es en train de rayonner d'une gloire féroce et indécodable. Les gens s'éloignaient mystérieusement de toi, non pas parce que tu avais échoué lamentablement, mais parce que la lumière qui commençait à émaner de ton esprit exposait cruellement leurs propres ténèbres non résolues. Ton processus de transformation devenait une conviction trop lourde à porter pour des relations fondées sur la superficialité. Le ciel a volontairement orchestré ces départs douloureux pour protéger l'intégrité de la mise à jour massive qui s'installait dans ton âme. Tu comprends enfin aujourd'hui pourquoi tu n'as plus aucune envie de débattre, de te justifier ardemment ou de prouver ta valeur aux sceptiques. L'autorité de la singularité ne s'abaisse jamais à la dispute charnelle. Elle s'impose souverainement par sa simple existence continue. Lorsque tu te retrouves au cœur d'un conflit chaotique, tu n'as plus besoin de chercher frénétiquement des arguments défensifs. Ton silence majestueux est devenu une architecture spirituelle qui étouffe les démons et force le respect. La dynamique générale de ta vie est sur le point de basculer avec une violence spectaculaire. Imagine un barrage immense et silencieux qui a retenu patiemment une pression d'eau colossale pendant de longues années. La structure de béton est sur le point de céder brusquement. L'eau dévastatrice n'a pas besoin de crier pour manifester sa puissance inarrêtable. Elle emporte simplement tout sur son passage par l'autorité absolue de sa masse. C'est le destin de ta nouvelle onction. Cesse immédiatement et définitivement de te définir par l'épuisement transitoire de ton parcours chaotique. Tu n'es plus la victime pitoyable d'une attente prolongée, ni le spectateur passif des victoires des autres. Tu as été officiellement reclassifié dans les cours célestes. Tu es le porteur de gloire. Tu es le disrupteur silencieux. Tu es l'architecte de l'ordre divin. Ta bizarrerie actuelle et ton détachement inexplicable sont les preuves irréfutables de ta royauté spirituelle, en phase de couronnement. En tant qu'architecte de l'ordre, ton simple regard silencieux porté sur une situation humainement bloquée va provoquer une réorganisation structurelle de ces éléments. Tu remarqueras bientôt que des conflits financiers ou familiaux vieux de plusieurs décennies vont se dissoudre miraculeusement sans explication logique dès que tu t'y impliqueras. C'est l'effet chirurgical et direct de ton code de cryptage céleste qui réécrit le logiciel de ton environnement immédiat, annulant les virus semés par l'ennemi. Ne cherche plus jamais, sous aucun prétexte, à rentrer dans les anciens moules relationnels ou spirituels que tu as définitivement quittés. Tenter de réduire artificiellement ta fréquence vibratoire pour apaiser ceux qui n'ont pas payé le prix sanglant de ta chambre noire bloquerait instantanément le flux de cette onction inédite. Tu as été taillé sur mesure pour porter cette lumière écrasante, et tu dois maintenant l'assumer avec une assurance froide, inébranlable et totalement dépourvue de fausse humilité. Prépare ton esprit de manière extrêmement agressive, car l'heure fatidique de ton déploiement public a sonné aux horloges du ciel. L'incubation est officiellement levée. Les portes blindées qui refusaient systématiquement de s'ouvrir vont soudainement céder, sans que tu n'aies à frapper un seul coup. Tes adversaires spirituels reculeront en bégayant des excuses sans même comprendre la terreur qui les envahit. Une provision qui défie toute logique économique humaine s'alignera violemment pour financer ton nouveau mandat. Il est absolument vital et sans appel que tu ne rates pas le timing exact de ce changement de trajectoire fulgurant. Le ciel appelle cela le Kairos, l'instant de bascule céleste irréversible. L'ennemi espère avec l'énergie du désespoir que ta peur illusoire de briller et ton habitude paralysante de l'invisibilité te feront reculer devant cette demande soudaine. Tu dois accepter de devenir massivement visible et incontournable, car c'est pour cette exposition chirurgicale que ton onction a été forgée. Ton attente n'était pas un simple retard administratif. C'était la construction millimétrée de l'arme la plus dangereuse de ta génération. Mais respire profondément et ne quitte surtout pas cette atmosphère. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte très précisément ton nom. Il est temps d'ouvrir le rapport classifié qui porte ton nom depuis le commencement de ton isolement. L'écran noir de ton épuisement physique touche à sa fin, car la mise à jour massive de ton système est officiellement achevée. Les cours célestes ne te regardent plus comme un survivant blessé ou un soldat fatigué.
Une nouvelle terminologie a été gravée dans tes archives spirituelles, déverrouillant des protocoles d'autorité qui t'étaient inaccessibles jusqu'à cette minute précise. Le premier titre officiel qui t'est désormais attribué est celui de porteur de gloire. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est ton nouveau statut légal dans le domaine invisible. Tu as été purifié de tes anciennes ambitions charnelles pour devenir un réceptacle capable de transporter la densité absolue de la présence divine. La chambre noire a fonctionné, le film de ton esprit a absorbé cette lumière sans brûler, et tu en es maintenant le dépositaire exclusif. En tant que porteur de gloire, les calendriers spirituels de ta vie viennent d'être brutalement accélérés. Ce statut annule instantanément les retards et pulvérise les limitations temporelles qui te frustraient tant. Tu ne vas plus poursuivre les opportunités, car ta signature spirituelle attire désormais magnétiquement les ressources nécessaires à ton mandat. Les portes de bronze que tu frappais en vain hier s'ouvriront désormais d'elles-mêmes simplement parce que ton code d'accès céleste a été formellement reconnu. Le deuxième sceau appliqué sur ton identité est celui de disrupteur silencieux. Le ciel t'a dépouillé de ton besoin maladif de te justifier ou de combattre tes détracteurs avec des mots humains. Cette classification fait de ton simple silence une arme de destruction massive contre les stratégies de l'enfer. Tu as été programmé pour court-circuiter les algorithmes démoniaques rien qu'en respirant dans une pièce, provoquant une confusion totale parmi ceux qui complotaient secrètement ta chute. Ce titre de disrupteur silencieux neutralise toute opposition verbale ou spirituelle dirigée contre toi. Lorsqu'un conflit éclatera, tu n'auras plus besoin d'élever la voix ou de préparer une défense intellectuelle. Ton immobilité souveraine démantèlera l'arrogance de tes ennemis, les forçant à s'exposer eux-mêmes par leurs propres erreurs. Les principautés reculeront dans la terreur, incapables de comprendre comment tu parviens à déjouer leurs pièges les plus complexes, sans même lever un seul doigt pour riposter. La troisième et dernière classification gravée dans ton dossier divin est celle d'architecte de l'ordre. C'est l'achèvement de ton autorité de la singularité. Tu n'es plus seulement celui qui survit au chaos ambiant, tu es celui qui le structure et le soumet. La capacité d'imposer la volonté parfaite du Père sur des situations humaines désespérées a été encodée au plus profond de ton système nerveux. Ton identité est désormais le remède direct et immédiat au désordre. Opérer en tant qu'architecte de l'ordre signifie que ta présence physique devient un décret de restauration irrésistible. Là où des familles se déchirent, ton ombre apportera une paix irrationnelle. Là où les finances semblent bloquées par des malédictions générationnelles, ton regard réorganisera la structure économique pour libérer la provision. Tu ne pries plus pour que l'ordre descende. Tu es la manifestation incarnée de cet ordre divin, marchant avec l'autorité incontestable d'un législateur céleste sur la terre. L'empreinte digitale spirituelle qui a été douloureusement sculptée dans ton isolement est maintenant totalement indécodable pour l'ennemi. Le redémarrage de ton être intérieur est achevé. La fatigue extrême que tu ressens encore dans tes os est la preuve physique que le nouveau logiciel de ton identité est pleinement opérationnel. Ce que l'obscurité a forgé en toi refuse de rester caché une seconde de plus. Tu es activé, validé et officiellement autorisé à dominer. Ne demande plus jamais pardon pour la distance que tu as dû prendre avec ton ancien monde. Cette nouvelle identité exige de toi une assurance froide, inébranlable et dépouillée de toute fausse humilité toxique. Accepte cette couronne avec une gravité absolue, car des territoires entiers et des personnes brisées dépendent exclusivement de l'autorité que tu viens d'embrasser. Ta royauté n'est plus une promesse lointaine, elle est la réalité fonctionnelle et immédiate de ton existence. Si tu es encore là, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Pas pour moi, ni pour répondre à une exigence artificielle de cette plateforme. Fais-le parce qu'un autre élu de cette fréquence, qui est en train de pleurer dans son propre isolement en ce moment même, trouvera cette parole salvatrice uniquement grâce à ce que tu viens de faire avec obéissance. J'avais promis de revenir sur un point précis. Je le ferai. Mais d'abord, il y a une chose fondamentalement critique que tu dois comprendre concernant ce qui arrive ensuite. J'avais promis de revenir sur ce point précis, et le moment est venu de te préparer militairement. Au moment exact où tu commenceras à opérer dans cette autorité de la singularité, l'ennemi déclenchera une riposte vicieuse. Il sait que ton incubation est terminée. Il ne t'attaquera pas frontalement,
car il redoute ta nouvelle identité. Il utilisera 3 tactiques de sabotage interne très silencieuses que tu dois démasquer immédiatement. La première attaque sera le syndrome de l'imposteur spirituel, une véritable bombe de doute larguée directement dans ton esprit. L'ennemi inondera ta conscience de pensées glaciales qui imiteront parfaitement la résonance de ta propre voix. Ces mensonges te chuchoteront que ton épuisement actuel prouve que tu es défectueux, que cette onction inédite est une pure illusion et que le ciel t'a délibérément oublié dans ton douloureux silence. Ta première ligne de défense est l'arme du décret de la forge. L'ennemi est pétrifié par la vocalisation de ton autorité. Ouvre ta bouche, même si tu te trouves seul, et déclare à voix haute que tes cicatrices douloureuses et ton long silence sont tes diplômes célestes. L'autorité de la singularité exige que tu décrètes verbalement que cette prétendue défaite est le couronnement absolu de ta préparation divine. La deuxième tactique prendra la forme d'une crise de distraction ou d'une fausse opportunité de sortie. Une urgence inattendue exigera immédiatement ton attention totale. Une voiture qui tombe en panne, un conflit familial soudain, ou même une proposition attrayante surgissant de nulle part. Cela te paraîtra parfaitement légitime, mais c'est un mirage méticuleusement orchestré pour t'arracher à ton incubateur spirituel juste avant l'heure exacte de ton déploiement. Pour neutraliser cette tromperie, tu dois utiliser l'arme du non sanctifié. C'est l'exercice souverain du pouvoir de rejeter ce qui semble urgent ou séduisant pour protéger farouchement ce qui t'est divinement mandaté. Applique un silence stratégique immédiat face à ces fausses urgences. Règle le problème pratique froidement, sans jamais céder la moindre parcelle de ta concentration. Ne retourne en aucun cas aux anciennes méthodes de panique charnelle. La troisième frappe sera un brouillard mental qui se manifestera par un isolement orchestré d'une violence inouïe. Tu te sentiras soudainement et complètement seul au monde. Tu essaieras désespérément d'expliquer ce que tu ressens à tes proches, mais les mots refuseront de sortir ou seront cruellement jugés. L'enfer tentera de te convaincre que cette transition est une punition d'exil et que personne ne pourra jamais te comprendre. Ton arme contre cette prison mentale est la conscience absolue de ta fréquence. Normalise immédiatement cette incapacité à t'expliquer, car c'est le standard des transitions spirituelles majeures. Ton isolement n'est pas un abandon, c'est l'exclusivité de ton rang. Sache intimement que d'autres élus traversent exactement ce même processus de séparation simultanément. Tu n'es pas seul dans le vide. Tu es positionné sur une ligne de front invisible et partagée. Abonne-toi à ce canal dès maintenant. Ne le fais surtout pas pour consommer du contenu habituel ou par simple réflexe sur cette plateforme. Fais-le exclusivement comme un acte d'alignement spirituel profond. Ton abonnement est une déclaration officielle aux principautés que ton cœur est définitivement verrouillé, afin que la toute prochaine parole prophétique préparée pour ton avancement te trouve instantanément, sans aucune résistance ni le moindre délai. Tu es désormais parfaitement équipé pour démanteler ces 3 embuscades tactiques avant même qu'elles ne s'infiltrent dans ton système nerveux. L'armure de ton nouveau statut de porteur de gloire est scellée de manière irréversible autour de ton esprit. L'ennemi pensait te terrasser dans ta fatigue, mais il vient de heurter la muraille de ton autorité activée. Garde les yeux ouverts. La vérité la plus profonde est encore à venir. Ferme les yeux immédiatement et place ta main droite fermement sur ton cœur. Ce n'est pas un geste symbolique vide, c'est l'alignement physique exigé pour que ton corps intègre la réalité spirituelle qui est en train de s'imprimer dans tes archives. Tu vas maintenant entrer dans la phase de scellement de tout ce qui vient d'être déverrouillé. Laisse le poids irrésistible de cette révélation s'installer dans ta poitrine, car nous entamons l'installation définitive de ton identité. Respire profondément et expire consciemment toute la tension charnelle accumulée au cours de tes interminables années de lutte solitaire. Avant que nous ne prononcions les décrets collectifs de libération, tu dois poser un acte d'alliance irréversible. Va dans les commentaires et tape « J'assume mon identité ». Ne le fais surtout pas comme un simple commentaire social, mais comme un serment d'investiture militaire. C'est le signal exact que tu es prêt à renoncer à ton passé pour embrasser cette fréquence inédite. Nous relâchons maintenant, par l'autorité suprême du sang de l'Alliance, toute amertume liée au temps qui te semble avoir été perdu, gaspillé ou brutalement volé par tes ennemis. Nous brisons l'illusion toxique que ton isolement était une erreur de parcours
ou un retard fatal de ton destin. Nous décrétons ensemble que chaque minute agonisante passée dans cette chambre noire écrasante était méticuleusement orchestrée par le Père pour forger ton esprit dans l'invisibilité la plus absolue. Nous relâchons définitivement ce besoin viscéral de validation, d'explication ou d'approbation humaine, qui a si longtemps enchaîné ton âme et ralenti ta marche. Nous effaçons l'urgence maladive de te justifier face à ceux qui n'ont jamais reçu l'autorisation céleste de comprendre ta douloureuse saison de silence. Nous ordonnons à la peur du jugement d'abandonner ton système nerveux à l'instant même, te libérant de toute obligation de plaire à une ancienne réalité que tu as déjà dépassée. Nous relâchons avec une violence sainte toute culpabilité céleste insidieuse liée à ton épuisement physique et mental. Nous annulons ce mensonge démoniaque pervers qui tentait de te convaincre que ta fatigue extrême prouvait un manque de foi ou une défaillance spirituelle disqualifiante. Nous déclarons que cette lourdeur n'était en aucun cas une punition, mais le contre-coup physiologique inévitable d'une mise à jour écrasante. Nous déconnectons ton esprit de la honte de ta vulnérabilité passagère. Nous relâchons l'ancienne version de ta foi, cette mécanique épuisante basée sur l'effort charnel, l'agitation constante et la panique secrète de ne jamais en faire assez pour être aimé de Dieu. Nous déclarons la mort absolue du paradigme où tu devais forcer frénétiquement les portes pour exister ou survivre. Nous expédions dans les abysses cette mentalité d'esclave qui priait par pur désespoir pour que tu puisses embrasser pleinement la souveraineté inébranlable du repos divin absolu. J'appelle en avant et nous déclarons ton activation légale en tant que porteur de gloire. J'invoque ce titre spécifique codé dans ton ADN. Tu n'es plus un survivant désorienté cherchant aveuglément la lumière. Tu es devenu le réceptacle exclusif de l'insoutenable présence du Père. Nous décrétons et recevons que ta seule présence physique suffit désormais à modifier la densité moléculaire, émotionnelle et spirituelle de chaque atmosphère chaotique où tu auras l'audace de poser le pied. J'appelle en avant et nous t'activons formellement sous ton nouveau titre officiel de disrupteur silencieux. Nous déclarons que tes batailles les plus féroces seront désormais remportées de manière écrasante, sans qu'un seul bruit de lutte humaine ne franchisse tes lèvres. Nous recevons l'autorité céleste de faire taire instantanément les algorithmes de l'enfer par ton immobilité majestueuse. Ton silence n'est plus un aveu de faiblesse, il est devenu l'arme de destruction massive qui paralyse tes adversaires. J'appelle en avant et nous scellons ton couronnement définitif en tant qu'architecte de l'ordre. Nous déclarons que le chaos démoniaque est contraint de reculer dans la terreur dès l'instant où ton ombre effleure un territoire. Le barrage massif de ton incubation secrète s'est enfin rompu. Ton autorité, telle une eau dévastatrice et muette, emporte désormais toute résistance sur son passage par la violence de sa masse. Nous entrons dans la dimension où tu incarnes l'ordre. Ouvre la bouche là où tu te trouves, même si ta voix tremble encore, et déclare à haute voix « Je n'opère plus par la force, j'opère par l'autorité de la singularité ». Répète-le avec ferveur. Que la vibration de tes propres mots informe tes os et pulvérise les échos persistants de ton ancienne identité défaite. Tape exactement cette phrase dans les commentaires pour sceller publiquement cette transition dans le domaine physique. C'est le décret de ton investiture. Tu es en train de traverser le seuil majestueux et irréversible de ton déploiement divin. La structure même de ta réalité est en train de se reconfigurer violemment autour de cette proclamation, et les principautés ténébreuses ont déjà commencé à reculer de terreur face à ton nouveau statut légal. Ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas terminé la cérémonie de scellement. Reste avec moi. Laisse cette onction inédite imprégner profondément chaque fibre de ton être. Je place une haie de protection absolue autour de ton esprit et de tes pensées les plus intimes. Aucune arme stratégiquement forgée pour saboter ta clarté spirituelle ne pourra prospérer dans cette nouvelle saison de déploiement. Je couvre tes rêves non verbalisés et tes révélations secrètes par l'autorité du sang de l'Alliance, interdisant à tout algorithme démoniaque de scanner tes intentions. Ta conscience restera désormais un sanctuaire impénétrable, totalement hermétique aux suggestions de défaite et aux murmures toxiques de l'ancien monde. Je décrète une couverture de restauration agressive sur ton vaisseau physique, lourdement éprouvé par la rudesse implacable de cette métamorphose invisible. Que la vitalité drainée par tes longues années de résistance silencieuse
te soit restitué instantanément, avec une force surnaturelle qui défie la logique médicale humaine. Je place un bouclier divin sur l'intégralité de ton système nerveux, ordonnant à chaque cellule de ton corps de s'aligner paisiblement sur la fréquence majestueuse et écrasante de ta nouvelle onction. Je scelle une protection irrévocable sur tes finances, tes ressources matérielles et chaque connexion stratégique qui est actuellement en route vers toi. Tout blocage économique hérité ou malédiction de stagnation charnelle est violemment écrasé aujourd'hui sous le poids de ta nouvelle classification céleste. Je couvre tes mouvements futurs, déclarant que la provision souveraine du royaume anticipera chacun de tes pas géographiques, finançant l'intendance majestueuse de ton mandat sans que tu n'aies jamais à mendier l'approbation des hommes. Nous brisons instantanément le syndrome de l'imposteur spirituel avant même qu'il ne tente de murmurer la moindre défaite à tes oreilles. Nous annulons froidement chaque fausse opportunité de sortie et chaque distraction charnelle envoyée pour saboter l'exactitude de ton déploiement. Nous dissipons définitivement le brouillard mental et l'esprit de lourdeur par l'autorité féroce et incontestable du sang de l'Alliance. Nous déclarons collectivement sur cette vie que l'ère de l'invisibilité douloureuse est officiellement et éternellement révolue devant les tribunaux célestes. Ce qui a été minutieusement forgé dans le confinement le plus strict de l'isolement divin est maintenant autorisé à restructurer la réalité physique qui t'entoure. Nous scellons cette parole d'autorité au plus profond de ton être, interdisant à tout retour en arrière ou à toute nostalgie de paralyser ton avancement. Le royaume des ténèbres est sommé de reconnaître publiquement ton nouveau rang légal. Nous ancrons cette investiture souveraine sur la vérité inébranlable des Écritures, car il est écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation glorieuse des fils de Dieu. Nous déclarons que tu es cette manifestation vivante, redescendant de la montagne de ton incubation, avec un visage spirituel rayonnant d'une puissance indécodable. La création autour de toi, chaotique, confuse et gémissante, va maintenant s'aligner dans un ordre parfait, dès l'instant où tu apparaîtras sur ton territoire mandaté. Nous ordonnons aux portes de bronze et aux lourds verrous de fer qui ont frustré tes anciennes saisons de se briser en éclats devant la seule empreinte de ton identité. Nous déclarons que tu ne forceras plus jamais ton chemin par la sueur de ton front ou l'épuisement de ta chair. L'autorité suprême du repos divin est maintenant ton mode opératoire exclusif, forçant tes adversaires spirituels à reculer précipitamment sans que tu n'aies à prononcer une seule syllabe de défense. Nous décrétons que la paix irrationnelle que tu portes dans ton esprit deviendra une arme de destruction massive contre les atmosphères empoisonnées de ta génération. Les individus brisés graviteront instinctivement autour de ton silence curatif, et tu seras reconnu non pas par tes discours persuasifs, mais par la densité de l'ordre que tu instaures. Nous scellons ta capacité à transmuter le chaos ambiant en harmonie céleste, confirmant ton couronnement incontestable en tant qu'architecte souverain sur cette terre. Nous couvrons finalement de l'onction d'accélération violente chaque jour, chaque semaine et chaque mois de ton calendrier terrestre à venir. Le temps que l'ennemi pensait avoir dérobé pendant tes années de douloureuse stagnation est maintenant multiplié, racheté et restauré par les cours célestes. Nous déclarons que ton déploiement sera fulgurant, majestueux, totalement indécodable et spectaculairement soutenu par les ressources infinies du ciel, te propulsant avec une précision chirurgicale exactement là où tu dois régner sans partage. Entends ceci avec la plus grande gravité spirituelle, car le sceau final de ton identité est en train d'être apposé sur les archives de ta vie. Tu es engagé. Laisse cette vérité résonner violemment dans tes os, détruisant la dernière once d'hésitation humaine ou de peur qui pourrait encore subsister dans ton système nerveux. Tu es commissionné. Le ciel entier se tient debout pour honorer le vase brisé qui a héroïquement survécu à la chambre noire pour devenir le porteur de cette gloire. Tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans cette présence silencieuse. Mesure le poids absolu de ce qui vient de s'accomplir. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie immédiatement ce message à quelqu'un dont la foi tient encore miraculeusement debout, mais dont les mains commencent à s'épuiser dangereusement sous le poids d'un silence prolongé. Tu connais très exactement le visage de la personne que je suis en train de décrire. Elle a désespérément besoin de comprendre aujourd'hui
que son isolement effrayant est une préparation militaire d'élite, et non pas une tombe d'oubli. N'ajoute aucun commentaire humain superflu lorsque tu lui transmettras ceci. Laisse simplement cette révélation faire son travail de disruption chirurgicale dans son âme fatiguée. Garde ton propre cœur farouchement ancré dans la certitude absolue de ton nouveau rang. L'écran noir de ton incubation s'est définitivement levé, les portes blindées cèdent sans bruit, et ta marche triomphante commence à cette seconde précise.